Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver ce matin. Je viens pour un tirage sentimental général. J'ai pris les cartes Les Anges de l'amour et j'ai pris le tarot du cloître. Voilà, donc ça va être un tirage général, hein. Vous rappelez que vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui résonne par rapport à votre histoire. Donc, ce matin, je voudrais demander en fait ce que votre autre pense de vous, pense de votre relation. Voilà, pour savoir un petit peu quels sont ses sentiments intérieurs, qu'est-ce que cela représente pour lui. Donc, je demande à avoir des indications sur qu'est-ce que cette personne pense de vous en tant que personne et sur la relation. Ok. Alors, votre autre pense ici que vous avez une richesse intérieure, hein, que vous avez une richesse intérieure que vous avez acquise, ok, et que vous transportez avec vous. Il y a des très belles couleurs dorées. Il s'agit d'une forme d'abondance, voilà. L'abondance peut être dans la parole parce que vous avez des mots qui ont un impact ou qui ont... Il y a quelque chose derrière. Ça peut être une abondance tout simplement dans le relationnel ou la façon d'être au monde ou la façon d'être avec les autres, la façon d'accueillir. Ça peut être un bien-être intérieur. Ici, je vois le bien-être intérieur. On pourrait dire une forme de centrage. Votre autre vous voit comme une bénédiction, quelqu'un de béni ou qui porte la bénédiction avec lui ou avec elle. Finalement, vous êtes quelqu'un de simple pour lui ou pour elle, assez simple dans le sens vraiment où les choses peuvent couler de source pour vous, vous savez où pouvoir aller, où vos actions sont bénies. Enfin, il y a ça, il y a une volonté de protéger aussi, mais il y a déjà cette protection qu'il ou elle reconnaît sur vous. Ok, donc on était parti avec les cartes Les Anges de l'amour. Donc on va faire ce petit tirage. Alors, qu'est-ce que votre pense de la relation d'union? Ok, donc on va commencer avec ça. Alors, votre autre vous dit ici, aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Il vous voit comme quelqu'un en capacité de s'aimer, en capacité de se respecter. Et de, en fait, quoi qu'il fasse, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, qu'il vienne, qu'il agisse bien, qu'il n'agisse pas bien. Il voit cette stabilité en vous qui fait que vous êtes comme un pilier, vous êtes toujours là, vous êtes capable d'aimer et vous êtes capable de vous respecter. C'est-à-dire, ça veut dire en fait revenir à vous. Ça veut dire qu'il peut y avoir des agissements de votre autre qui sont, enfin, moi ici pour certains ou certaines, je sens pas super cohérents ou quelqu'un qui peut ne pas toujours prendre les meilleures décisions, quelqu'un qui peut aussi ne pas être là à certains moments, quelqu'un qui peut avoir des moments où il est pauvre en amour ou pas pouvoir donner, avoir des moments où il vient vraiment, mais il y a ce petit, ça peut être une instabilité par exemple. En tout cas, il y a cette idée de, il peut revenir à vous pour retourner dans vos bras et vous, vous êtes accueillant ou accueillante ici. Hein, et vous gardez cet amour parce que vous gardez cet amour pour vous-même avant tout. Okay, ce qui vous donne une ressource, un puits d'amour où aller rechercher, ce qui fait que ça rend cet autre encore plus amoureux de vous. Okay, il aime beaucoup cela, de pouvoir s'en aller, revenir ou faire des choix ou faire des expériences ou faire des choses qui ne sont pas forcément les meilleures, pas réussir à prendre un choix. Enfin que, voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore complètement abouties ou alignées, où il n'a pas fait un choix complet. Mais en tout cas, pour certains ou certaines, hein, je dis encore, il y a le fait qu'il aime beaucoup l'amour que vous avez à l'intérieur et qui fait que lui, il peut revenir. C'est cette force, en fait, cette capacité à discerner, à revenir, à se rendre compte des choses, à réaccueillir, à se réouvrir. Ce profond amour, en fait, qu'il y a à l'intérieur de vous, mais avant tout pour lui ou pour elle, mais avant tout pour vous-même. Voilà, cette fleur d'amour qu'elle a à l'intérieur de vous. Ok, donc on a
Comment votre autre vous voit? On a posé la question. Alors là, on a une grande prêtresse. Ça veut dire quelqu'un quand même d'assez, d'assez caché, d'assez, comment dire? Voilà, dans l'ombre, mais dans le bon sens, hein, d'assez, réfléchi. Ça peut être d'intelligent, de quelqu'un qui, peut éventuellement se protéger, de quelqu'un qui a aussi des piliers autour d'elle ou de lui et qui, pour moi, c'est quelqu'un qui sait où aller. Et c'est la sagesse intérieure, c'est la profondeur. On a parlé de profondeur, c'est ça. Il y a, le rouleau là de la connaissance qui est dans la main. C'est quelqu'un qui peut avancer, vous pouvez être quelqu'un qui avance, en tout cas, il peut vous voir comme ça à petits pas, voilà, en tenant son manteau ou son voile sur soi. Pas de manière, ouverte, expansive, c'est quelqu'un qui peut garder aussi ses pensées pour soi. Vous savez être dans la retenue. Peut-être votre autre vous considère aussi comme étant, dans une certaine retenue. En tout cas, avoir un monde intérieur à vous, dans lequel vous avez une clé, vous avez la clé. Ok. Cet autre voudrait bien justement venir pénétrer ce monde, venir comprendre. Cette personne a quelque chose à comprendre avec vous et à travers vous et de vous en fait. Alors, on a en dessous 7 d'épée. Bon, bah, c'est quelqu'un, pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait pu être trahi. Et vous êtes quelqu'un qui avait pu faire un nouveau départ, mais nouveau départ, pardon, béni, nouveau départ vraiment par rapport à quelque chose. Ça veut dire que vous avez pu avoir une épreuve de vie très difficile, vous êtes relevé, mais du coup, vous êtes dans le silence ou dans la, voilà, dans quelque chose qui est, voilà, de se relever, d'avancer, mais avec, comment dire, cette sorte de, voilà, d'humilité de l'avancement, et il y a ce nouveau départ béni là qui apparaît. Vous êtes quelqu'un pour moi, pour votre autre, à la fois béni, à la fois divin, à la fois peut-être un peu mystérieux, et quelqu'un qui a connu des épreuves de vie ou des trahisons et qui prend un nouveau départ, mais un nouveau départ, vous voyez, solaire, quoi. Un nouveau départ béni, quelqu'un à qui est donné une richesse. On parlait de richesse, d'abondance. Il y a vraiment ça, quelqu'un qui a de la pureté, quelqu'un qui a des choses à offrir. Vous êtes, comment dire, une bénédiction. Voilà, votre autre vous voit en tout cas comme ça. Il y a des très belles couleurs, un peu rose-violet. Vous voyez, c'est un petit peu comme, c'était les couleurs de Marie ici, de la grande prêtresse. C'est quelqu'un qui porte à l'intérieur, voilà, tout, une joie, un amour, quelque chose de précieux. Alors, ici, on a, ok, de manière cachée, on a, alors, le cavalier des épées et l'empereur. Alors là, il y a vraiment quelque chose de particulier. Donc on va aller voir les cartes qui sont aussi ici. Bon, ça c'est sur le lien, la relation, ok, c'est assez sympa. Donc, cette femme, ici représentée par une femme, et cette grande prêtresse qui est... Alors ça peut être quand même quelqu'un dans la souffrance ou la tristesse aussi, et qui baisse un petit peu la tête et dans le repli sur soi. Donc par rapport à une trahison aussi, et qui veut faire un nouveau départ par rapport à ça, qui a décidé de prendre un nouveau départ. En fait, vous avez la maîtrise de votre monde, de vous-même, et c'est cela qui plaît aussi beaucoup à votre autre, avec ce cavalier aussi, vous avez vu, de pentacle, qui se donne la chance, on dit qu'il se donne la chance de vivre, de revivre quelque chose, d'être heureux ou heureuse, qui a cette force intérieure. Peut-être que votre autre n'a pas autant ou n'a pas, ok, ou qui essaye de conquérir, d'arriver. Vous pouvez être un guide ou quelqu'un sur le chemin de votre autre, ok. Donc ici, on a, donc pour moi ici, c'est quand même assez conflictuel. On parle du cavalier d'épée, de quelqu'un de quand même assez renfermé, de quelqu'un qui est un empereur, qui a donc le pouvoir aussi sur lui-même, qui a un monde qui peut être bien assis. Je sais pas, moi ici, pour certains ou certaines, je sens une rupture par rapport à, ou un nouveau départ par rapport volontaire, par rapport à une trahison, et par rapport à quelqu'un qui s'est trop défendu. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est trop défendu, qui est resté trop statique, qui est resté au même endroit. Pour moi, vous avez décidé de faire votre bonheur par rapport à quelqu'un qui, comment dire, n'a pas justement présenter les armes de façon se soumettre, pas forcément se soumettre dans la soumission, mais je veux dire accepter le lien et tout ça. Quelqu'un qui a été trop têtu, qu'on a fait trop,
à sa tête et qui s'est mis en conflit pour moi avec vous-même, hein, où il y a du conflit, où il y a eu de l'opposition, où il y a eu des difficultés, où c'est quelqu'un qui est resté trop braqué sur certaines choses, qui, voilà, qui a été trop sur la défense. Cavalier d'épée aussi, c'est pas beaucoup de communication. Le chevalier est en armure, hein, il présente surtout l'armure et celui qui dicte ici dans l'empereur, celui qui dicte, voilà. Là, pour moi, ça peut rendre ou avoir rendu la grande prêtresse un peu triste ou malheureuse de cela, mais il y a un nouveau départ, on nous dit, par rapport à ça. Ça peut être un renfermement de quelqu'un qui avait des soucis ou qui voulait trop quelque chose ou qui était trop mental ou qui en faisait trop à sa tête. Bref, voilà. Donc, il vous voit ou elle vous voit comme quelqu'un qui est capable de même vivre ou survivre ça. Donc, si c'est quelqu'un au fort caractère, ça dit aussi que vous-même par rapport à ça, ça ne vous atteint pas. Je veux dire, ça peut rendre triste, mais ça ne vous atteint pas. Votre lumière reste. Ok, ça ne retire pas votre lumière, quelle que soit la difficulté, on va dire, de comment peut être l'autre, quelle que soit la difficulté, la non-communication en face de cette personne. Vous avez toujours cette abondance et tout, vous avez toujours cette abondance derrière. Et c'est cela, en fait, que il y a comme une admiration aussi, ou en tout cas, c'est comme si vous aviez pu traverser beaucoup d'épreuves et que votre autre est assez ébahi ou voilà de tout ce que vous avez pu traverser et qui en fait peut-être lui n'aurait pas survécu ou il se dit que il n'aurait pas survécu avec ce que vous avez gardé à l'intérieur aussi, c'est-à-dire sans vendre son âme et en gardant justement sa joie intérieure et tout ça, sa conquête sur soi-même, sa foi en soi, voilà. Donc vous êtes resté pour moi vous-même. Ça, votre autre, il le sait, il le sent. Et d'ailleurs, je pense que ça peut lui faire, pour certains, ça peut lui faire aussi réfléchir sur la vie. Pas piquer du nez, mais il y a quelque chose qui peut être de l'ordre aussi de... c'est quelqu'un qui a pu faire d'autres choix, c'est quelqu'un qui peut être pas très aussi fier de certains agissements, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a plus agi avec la tête, ici on me dit. Voilà, avec son mental, avec la tête, par rapport à ça. Vous êtes resté plus dans le cœur et votre autre sent ça et il y a une sorte d'admiration pour ça et en tout cas, voilà, vous restez. Vous êtes capable de vivre beaucoup et même les trahisons, pour moi, vous vous en relevez, hein. Donc, pas de souci. Donc, sur le lien, comment est-ce que votre autre voit? Alors, on a le 6 de coupe, comme deux jeunes enfants qui ont envie de s'offrir un amour, qui se retrouvent. Il y a de l'amour sur le lien. Ok, cette personne rencontre des difficultés, mais il y a de l'amour sur le lien. Ça, c'est la carte aussi qui peut être de retour d'une personne du passé, hein. Donc, il y a de l'amour sur le lien comme deux enfants qui se retrouvent. Il y a le roi de coupe. Il y a quelqu'un justement qui est là, qui attend, qui voudrait offrir sa coupe par rapport à une personne qu'il a rencontrée dans son passé. Ok, qui voudrait retrouver cet amour, cette innocence peut-être, cet amour d'enfance, peut-être ça peut être le début de votre relation. Ça veut dire il a envie de retrouver quelque chose où il n'y avait pas en fait toutes ces décisions, tous ces conflits, tout ce retour en fait en arrière, tout cet éloignement, tout ce qui est dur en fait et qui a pu être ressenti comme une trahison ici. En tout cas, il y a une volonté de faire lever ça, que cela n'existe plus, pour amener en fait la coupe. Donc votre autre peut être en réflexion sur le fait d'amener sa coupe vers quelqu'un du passé, donc ça peut être vous. Ici on dit abondance et réussite, hein. Donc le très beau 10 de coupe. Donc là on voit un couple qui se réunit. C'est un couple quand même qui a traversé des choses, c'est un couple qui a pu traverser des épreuves, c'est un couple qui regarde de l'avant, qui a décidé, si vous voulez, de constituer son monde, de créer son monde, de créer son bonheur, que chacun a fait les pas. Et ça, c'est important puisqu'on voit que chacun, en fait, fait les pas vers l'autre pour pouvoir se réunir. Et on a un arc-en-ciel là avec 10 coupes. Donc le maximum de ce qu'on peut avoir en amour, en abondance dans l'amour. Pour moi, c'est un couple solide, quoi. C'est un couple, en fait, qui décide d'être ensemble. C'est un couple qui décide de s'allier. C'est un couple qui a de l'amour. C'est un couple qui a eu des épreuves de vie, éventuellement. Donc c'est un couple quand même qui décide de se rejoindre. Ok, je regarde ce qu'on avait en dessous.
Donc, visibilité, donc on avait aimez-vous d'abord. On a attraction, codépendance. Ok. On a aimez-vous d'abord et espièglerie. Ok. Ce que votre autre aime, pour moi, c'est quand vous êtes espiègle, dans la légèreté, quand vous vous aimez, quand ça peut être se pendre à son cou, mais je veux dire, vous le faites rire, ça le rend vivant dans ses yeux, ça le rend vivant de vous regarder. Vous pouvez être un être très vivant ou vivante. Il a envie, pardon, de vous voir comme ça, de mettre de cela dans votre relation, dans votre lien. Il a envie de pouvoir aller et revenir, hein, puisque c'est quelqu'un pour moi qui a encore cette petite peut-être instabilité, ou en tout cas qui met du temps à venir. Il est quand même piqué des flèches de l'amour, hein. Je veux dire, il y a de l'amour vraiment. Il a envie de se balancer sur une balançoire avec vous. Il a envie de voilà, tirer les cordes, vous laisser monter, vous laisser s'approcher de lui, rire, vous regarder dans les yeux. Voilà, vous envoyez tout cet amour juste avec les yeux. C'est un amour enfantin ici. C'est un amour où on peut se mettre cœur contre cœur. C'est un amour qui fait du bien. Ok. Et donc, il y a dans cette relation de l'attraction romantique, hein, ici, et la codépendance. Donc, les deux peuvent avoir beaucoup de mal à être éloignés l'un de l'autre ou avoir besoin l'un de l'autre. C'est comme deux personnes qui ont construit leur monde autour, mais ont besoin en fait de pouvoir se reposer sur l'épaule de quelqu'un, même en imagination, de pouvoir il y a beaucoup d'échanges, interactions, l'envie d'être amoureux quand même, l'attirance pour ce sentiment amoureux. On a quand même du rose là et du violet rose, donc il y a vraiment du romantisme. On nous parle d'instant présent aussi. Voilà, on nous parle d'attente ici de quelqu'un et d'instant présent. Bon, alors pour certains ou certaines, ça peut vous avoir rendu voilà, un peu triste ou pensif, hein, des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Il peut y avoir quelqu'un qui a été dans l'attente ici. Mais on vous dit, aimez-vous d'abord et espièglerie. Tout ça, toute cette légèreté amenée ici, ça permet en fait de débloquer aussi les choses. Alors, en dos de deck pour ces cartes, on avait vu donc ce cavalier de denier qui apporte l'abondance. Bon, bah, vous avez le roi de denier derrière, hein, donc super abondance. Voilà, là, ici, le hiérophante, la prière, ça peut être l'engagement, ça peut être les clés hein, de la maison aussi. Ça peut être quelque chose qui va vers quelque chose de stable, solide, avec de l'abondance, même matériellement. Hein. Il peut y avoir un engagement sur le plan matériel entre vous. Un accord sur la maison, un accord sur comment vivre, un accord financier. Ça peut être des choses comme ça. Ok, donc là, on a l'as de bâton. Nouveau départ, hein, avec beaucoup d'énergie. Roi d'épée, il y a quelqu'un qui est très dans le mental ou autoritaire ou qui décide, mais qui a envie d'amener sa coupe, de l'amour dans tout ça. Bon, il va y avoir des gros changements, hein. Ça peut être pour votre autre, mais il va falloir se protéger. Peut-être faire un repli ou un retrait, ça peut être dans les montagnes. Ok, reine de bâton. Ici, bon, il y a comme deux personnes qui justement amènent du bois et prennent une petite retraite. On dit victoire par rapport à ça, super. Donc ça veut dire roue de fortune. Bon, il y a des changements à venir, changement de lieu, quelqu'un qui part, changement d'horizon, si on me dit. Ok, quelqu'un comme si vous ameniez du bois pour reconstruire une maison ou un bonheur complètement. C'est un départ à neuf pour moi, hein, ça. Et la roue de la fortune, parce qu'il va y avoir du changement. Bon, il faudra se battre contre les autres ou se protéger, vous l'avez compris. Mais il y a quand même ouais, des réjouissances à la clé qui viennent. Alors, c'est plutôt, on va dire, un peu ardu, mais cette personne, pour moi, vient pour amener de l'abondance, pour faire un nouveau départ dans lequel vous allez devoir amener vous-même des choses. On parle de la retraite et on parle, voilà, de la personne qui amène du bois. Amener des choses pour reconstruire, pour construire
un habitat, pour construire une nouvelle maison, une nouvelle relation, un foyer. On me parle du foyer. Ok, donc en dos de deck, on avait le flirt, donc on avait l'espièglerie ici. On a le flirt derrière, hein. Votre autre, il a de l'attraction, de l'attirance pour vous, il a envie de flirt, alors ça, c'est sûr. Mais c'est, vous voyez tout de suite, il y a la carte d'engagement. Il a envie d'élever cette relation, ok. Laissez-vous, vos amis vous aider. Donc vous allez peut-être avoir besoin de personnes autour de vous, justement pour que cet engagement puisse se faire. Peut-être d'autres amis vont parler à cette personne, à votre autre, de l'engagement, de comment faire. Ça peut être quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire, qui va se faire conseiller. On parle de la réconciliation entre deux êtres qui se retrouvent, d'un soulagement. Là, je sens le soulagement et l'homme ou l'autre qui est présent. Ok, une attraction magnétique, donc il y a de la chimie ou de l'alchimie entre les deux êtres. Vous êtes capable de créer, ok, même un enfant, même ce que vous voulez, un monde. Vous attirez votre âme sœur. Donc, ce sont deux âmes sœurs qui peuvent s'attirer ici. Hein. Voilà, on vous dit aucune crainte, vous pouvez y aller. Il y a besoin d'exprimer son amour, le bleu, hein, chakra de la gorge, et il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Une avancée, quelqu'un a besoin de faire une grande avancée, l'union. Ok. Donc voilà, vous avez ces cartes-là, ouais, qui reviennent. Donc voilà comment votre autre peut vous voir. Donc il s'agit de la personne, votre être cher, à laquelle vous pensez, qui pense à vous. Donc vous êtes bien dans son esprit. Et voilà un petit peu son avis sur le lien, sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous représentez par rapport à lui ou à elle. Voilà pour ce tirage ce matin. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.